contre la friperie, mais avant cela, on va d'abord... Il y a certaines personnes qui, pour eux, ça ne choque pas. Quand vous dites que ça vous choque, ça dépend maintenant de quel concept, de la manière dont vous voyez la chose. Il y a des beaux habits à la friperie, il y a aussi de la bonne qualité là-bas. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi et les parents vivent de ça. Alors s'il faut maintenant qu'on puisse arrêter ces phénomènes de la friperie, il y aura beaucoup de gens qui ont un problème d'emploi. On en a parlé la fois passée ici. Donc il y aura beaucoup de familles qui vont encore souffrir. Donc c'est aussi petite et moyenne entreprise. Ça aide plusieurs familles de pouvoir se prendre en charge. Sous-vêtements, c'est là où ça me choque. Des draps. C'est là où ça me choque. Et pour moi, on devait quand même limiter. Je suis pour, on doit limiter ce qu'on va vendre. Tu es pour, mais on doit On doit limiter. limiter ce qu'on va vendre. C'est anormal qu'on vende aux gens comment on dit là. Donc, lingerie nos oboya. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. De m'habiller en friperie. Je suis dans ma voiture, je vois un vêtement qui me plaît, j'achète. De retour sur ce plateau à Tikingaïté, l'extrait donc de One Acoustique, je l'ai dit tantôt, c'est ce programme qui est conçu et réalisé par David Sivimoué, qui est le réalisateur même de On est ensemble de ce matin, lorsqu'il avait reçu donc Faveur à Moukoko. Joyeux anniversaire à Comment est compliqué, hein, Kapouani? Épaphrodine, voilà, Épaphrodine. Elle est née aujourd'hui, notre Épaphrodine Mvemba. Elle est donc monteur. Monteur, à moi, c'est une monteuse. On dit monteuse? Monteur. Monteur. Ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Voilà. Voilà, elle est monteur ici à Biwan. Épaphrodine, joyeux anniversaire à toi de la part de On est ensemble, Yoshi et moi. Te souhaitons un heureux anniversaire, que Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que tu fais ici à Biwan. Vraiment, salam, tu fais bien le montage. Hein. C'est elle qui monte, qui fait le montage. C'est elle qui fait le montage de On est ensemble. Hein, On est ensemble qu'on met sur les réseaux sociaux. Donc, ça passe d'abord par elle. Quand Sylvie termine ici, Épaphrodine vient, elle récupère, elle va encore arranger, enlever ce qu'il faut enlever, ajouter ce qu'il faut ajouter avant de le mettre sur les réseaux sociaux. Pour ou contre la friperie, mais avant cela, on va d'abord parler sport. Oui, avec Christian On va parler Nyanga, sport qui avec sera Christian Nyanga. le nôtre tout à l'heure. Mais avant ça, on a déjà nos intervenants qui sont là. Ah, Patricia Kaniki, ça fait longtemps qu'elle est passée ici. On est ensemble. Moi, je te présente Patricia Kaniki. Elle, c'est On est ensemble. Ok. Donc, quand on parle de On est ensemble, on voit Patricia Kaniki. Quand on parle de Patricia Kaniki, on voit On est ensemble. Et elle, c'est la voix du peuple. Elle, quand elle vient là, c'est pour défendre le peuple. Ok. J'ai déjà l'idée de son intervention. Que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, elle Elle, c'est n'est le pas peuple. dedans. Elle, c'est le peuple. C'est d'abord le peuple. Le reste, c'est après. Vraiment. Patricia, je te salue. Prends le micro. Bonjour, très cher maman Dorcas. Ça va? Très bien. Lui s'appelle Yoshi. Enchanté, monsieur. Il aime la femme. Il respecte la Ça se femme. voit dans son regard. Oui. Ah Il ouais? présente Bibi One. C'est vrai. Mm. Wow. Ça se voit dans son regard qu'il aime la femme. C'est vrai, hein? Oui. Ah, tu vois? Mais c'est un bon regard, hein? Et Ah, c'est ok. un bel amour aussi. Ok. Voilà, Sinon, donc, j'allais lui demander désormais qu'il mette des lunettes. Non, c'est bon, c'est positif. Et C'est pas heureusement. loin, hein, les lunettes ne sont pas loin. Alors, on va de ce côté. On parle d'abord avec Christian. Ok. Sport. Donc, vous avez déjà vu Patricia. Les deux autres intervenants, vous allez le voir après. On parle d'abord sport, sinon on aura de problèmes avec les sportifs de la RDC, ceux-là qui aiment bien nos différentes disciplines. Christian Nyanga, excellent lundi à toi. Merci à vous également et à tout le monde sur le plateau. Merci. Tout va bien sinon? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. La rédaction sportive se porte bien. Également. CHAN 2022, on commence par là. On commence par cette compétition qui va devoir se dérouler en Algérie. Ça sera en 2023, bien que c'est une compétition qui devrait se jouer en 2022. Pour des raisons de la pandémie, ça avait été repoussé en 2023. Ça va se jouer du 16 janvier au 4 février. Donc la RDC avait été fixée le week-end dernier de ses adversaires des groupes à l'issue de la cérémonie du tirage au sort qui a eu lieu à Alger. C'était le samedi. Donc la RDC va évoluer dans le groupe B en compagnie de l'Ouganda, le Sénégal et la Côte d'Ivoire,
Madagascar. C'est un groupe très relevé pour la RDC, bien que sur le plan africain, on connaît très bien que ces 3 nations sont des grandes nations de football, mais en termes de championnat, la RDC a un meilleur championnat. Mais ces derniers temps, malheureusement, les championnats de la RDC sont en train de dégringoler. Donc la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont en train de monter en puissance. Donc c'est vraiment un groupe très relevé. Et dans les autres groupes, comme le groupe A, on retrouve le pays hôte, l'Algérie, la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique. Dans le groupe C, on retrouve le Maroc, le Soudan, le Madagascar et le Ghana. Donc nous avons 5 groupes, dont 3 groupes de 4 équipes, de 4 nations. Et nous avons 2 groupes de 3 nations, donc le groupe D, on retrouve le Mali, l'Angola, la Mauritanie, et dans le groupe E, qui est le dernier groupe, on retrouve le Cameroun, la République du Congo, Brazzaville, et le Niger, qui doivent devoir compétir côte à côte. Donc dans les 3 premiers groupes, on aura les 2 premiers, et dans les 2 derniers groupes, on aura un seul premier pour constituer les équipes qui vont devoir se qualifier à la prochaine étape. Alors les léopards, allez-y, nous sommes derrière vous, vous savez comment ça se passe. Hein? Lorsque vous jouez bien, lorsque vous remportez, on chante pour vous, vraiment, il y a des éloges qui tombent de gauche à droite. Mais lorsque vous ne jouez pas bien, vous savez comment ça se passe, non? L'esprit quinois. Vraiment. Dile Kauki. Babandi kofinga. Babandi kofinga. Mais parce que quand on a joueur, te ba kota kati. Ma famille. Ah oui. Donc, allez-y, nous vous soutenons. Alors, une semaine laborieuse pour les clubs de la RDC. Exactement. Donc, déjà, ce week-end, ça sera très chaud pour les 4 représentants de la RDC aux compétitions africaines interclubs de la CAF. D'abord, en Ligue des Champions, on va retrouver le tout-puissant Mazembe qui va se produire en déplacement face à la formation des Vipers de l'Ouganda. Et l'ASV Club également se produit en déplacement devant la formation de Kadioko du Burkina Faso. En Coupe de la Confédération, DCMP va également se produire en déplacement. Ça sera face à la formation de Saint-Michel, du Seychelles. Et Lupopo est le seul club congolais qui va devoir se produire ici à Kinshasa, à domicile, face à la formation de l'Angola, Esperança Sagrada d'Angola. Donc, ce sont les 4 matchs qui sont prévus pour ce week-end. DCMP va jouer le samedi, tout comme Lupopo. Et le dimanche, on retrouvera l'ASV Club face à la formation de Kadioko du Burkina Faso et le tout-puissant Mazembe également qui va devoir se produire en Ouganda. Mais en tout cas, une chose à épingler, c'est que les clubs congolais partent avec un petit désavantage du fait que les championnats n'ont pas encore débuté. Jusqu'à-là, j'anticipe directement pour le 3e sujet. Donc, jusqu'à-là, le calendrier avait été publié, mais c'est un calendrier qu'il faut immédiatement oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs imperfections, plusieurs ratés dans ce calendrier. Il faut également noter que ce calendrier n'a pas tenu compte des dates FIFA et CAF. Okay. Entre autres, nous avons la Coupe du Monde qui va devoir se jouer au mois de novembre et décembre. Il y a également le CHAN qui viendra au mois de janvier et février. Le calendrier de la Lina Foot n'a pas tenu compte de ces événements. Et il y a aussi les Léopards à prime. J'avais même voulu le dire qu'ils seront en stage de préparation, un double stage. Ça sera au mois de novembre et à 2 semaines de la compétition. Donc ça sera vers la fin du mois de décembre pour le 2e stage. Donc tout cela va tenter de finalement, bousculer. Ce calendrier a été élaboré en fonction de quoi? Si en tout cas, c'est un calendrier ça. qu'il faut immédiatement oublier. Soit il faut recommencer, il faut refaire le tout. Du fait que nous avons déjà perdu 2 mois. La saison débute au mois d'août. Malheureusement, nous sommes au mois d'octobre. La compétition va démarrer le 8. Nous avons déjà perdu 2 mois. Et ajouter le 1 mois de la Coupe du Monde, le 3 semaines du CHAN. Donc, avec la préparation des Léopards, 2 semaines x 2, ça peut faire déjà, on peut perdre 4 mois déjà au cours d'une saison. Une saison, ça s'étale au cours de 9 mois. Donc, sur le 9 mois, on va déjà perdre 4 mois. Donc, il y a un questionnement au sujet du championnat. Est-ce que ça va toucher à sa fin? Comme la saison dernière, nous avons assisté à la manche unique qui se jouait. Ça ne s'est pas terminé. On sait comment ça s'est déroulé. Alors, cette saison aussi, il y a un sérieux problème. D'abord, au niveau du déplacement des équipes, on a maintenu le même format, le format de déplacement des équipes. C'est un format très compliqué. Et aussi, il y a également le problème d'avion qui se pose. La RDC ne compte pas plus de 10 appareils. C'est à compter sur le doigt d'une main, on le sait très bien. Donc, le format déjà pose problème. Et aussi, le problème du carburant qui s'ajoute. Vous savez comment ça se bouscule ces derniers temps dans les aéroports. Donc, c'est vraiment un championnat qui donne matière à réfléchir. On se pose la question de savoir comment les joueurs vont se produire au niveau du CHAN, à quand
le championnat pourra se terminer. Donc, ce sont des questions qui se posent, mais on ose croire que avec la promptitude de ceux qui gèrent le football congolais, ils peuvent faire quelque chose de tel en sorte que nous puissions avoir un championnat qui va bien se dérouler et aussi, pourquoi pas, avoir un vrai champion, c'est aussi ça le plus grand problème. Le rendez-vous avec le sport? Donc, le rendez-vous avec le sport, c'est d'abord avec ces actualités qui seront développées de fond en comble. Et aussi, ce sera à 18h50 avec Jean-Louis Lukanda à la présentation. Le mercredi et le vendredi à la même heure, 18h50. Sans oublier le grand plateau du sport débat chaque samedi à partir de 9h15. Et sans oublier aussi les différentes prestations dans On est ensemble. Merci beaucoup, Christian Nyanga. Excellente semaine à toi et à toute la rédaction sportive de Biwan. On est ensemble, on le reste. Alors, elle chante. C'est une étoile montante. Je ne sais pas si Yoshi l'a déjà entendu chanter, mais tout à l'heure, on avait commencé avec elle lors de son passage dans One Acoustique. Elle s'appelle Faveur. Mon coco, nous demandons à Sylvie de nous proposer un extrait de son clip. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête, et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête.
Elle s'appelle Faveur Moukoko. Elle est là sur ce plateau de On est ensemble. Mon rémunérateur, c'est Jésus qui est notre rémunérateur. Prenez le micro, sister. Ça va? Ça va bien, maman Dorcas. Alors, je vais te présenter rapidement ceux qui sont avec nous sur le plateau. À votre droite, c'est Monsieur Pascal Kambala. Non, gardez les micros. Gardez les micros. Moi, je te présente seulement, hein, comme ça, tu pourras les appeler par leur nom. Monsieur Pascal, juste là, en face de vous, c'est Monsieur Moïse. Lui, il peut te parler même, il peut utiliser les signes pour communiquer avec toi. Et de l'autre côté, Madame Patricia Kanik. Le co-animateur, lui, c'est Yoshi. Moi, je le provoque Yoshi Yamamoto. Il aime bien la sape aussi. Hein. Ça se voit. C'est la sœur Faveur Moukoko. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est vraiment une étoile montante. Cette étoile a déjà commencé à briller parce qu'elle a eu le temps, elle a d'abord commencé à interpréter les chansons de ses aînés. C'est alors que le label Madjabou va donc la repérer rapidement. Elle va signer le contrat. Aujourd'hui, la sœur Faveur a un album. J'ai Comment un ça s'est album passé? qui vient de sortir. C'était le 5 août. Je crois, Ok. le 5 août. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Le feedback, c'est quand même positif par Ok. rapport à l'album. L'album contient combien de chansons? L'album contient 8 titres. L'album se nomme Akuniacha. Akuniacha. C'est en Ouais, Swahili? C'est en Swahili. Pourquoi seulement en Swahili? Bon, il n'y a pas de raison particulière. C'est juste que le mot, au fait, en français et en lingala, on trouvait que c'était long. Et on a justement mis ça en Swahili pour que ça soit juste un mot. Akuniacha. La comprends phrase ce que ça veut était dire? quand même longue. Il ne m'a pas abandonné. Pendant que c'est Akuniacha, tout simplement. Yeah. Ouais. En Swahili, c'est court. Yeah. La phrase, elle est vraiment courte en Swahili. Ouais. Alors, l'album contient 8 titres Ouais. composés par la sœur Faveur Moukoko. Où il y a eu, vous avez acheté des chansons, vous avez consulté des paroliers. Comment ça s'est passé? Bon, j'aimerais pas trop utiliser les termes achetés. On n'a pas acheté les chansons, mais il y a le frère Gloire Kasonga qui a écrit un chant pour moi, Ok. le chant Namalu Banayo. Mais le reste de chants, c'est moi-même qui ai écrit ça. Ok. Ouais. Tu as une question à poser à la sœur Faveur Moi, Moukoko? j'aimerais savoir depuis combien de temps vous êtes dans la musique. C'est le premier album. Peut-être que vous avez une longue histoire avec la musique. Surtout que les chanteurs et chanteuses, vous commencez toujours à 3 ans, à 2 ans. Non, moi, c'était à 12 ans. Ok. Moi, c'est à 12 ans que j'ai commencé à chanter à l'église et ensuite à la grande chorale. Et je me suis lancée dans ma carrière solo en 2020. C'est en 2020, je crois au mois de mars, que j'ai commencé à faire les covers. Et c'est là que Madjabou m'a repéré et j'ai signé. Aujourd'hui, on a eu à faire Aussi cet album. rapidement, hein? Oui. Et sur le marché, on vend quelque part. Est-ce que la Ouais, promotion où il est trouver assurée, finalement cet radio, album? télé, comment ça se passe? On trouve l'album Akuniacha sur toutes les plateformes de téléchargement. Il y a déjà 2 clips sur YouTube, mais il y a aussi les audios qui sont sur YouTube, sur Madjabou Gospel. Mais aussi, on peut trouver les CD, le clé USB au studio Neymar, à la salle Pamoja et à Kin Express. Ça se vend pas, c'est pas trop cher, hein? Donc, c'est à 5 Tu sais, dollars. avec la conjoncture actuelle. C'est ça. Les CD, c'est seulement à 5 dollars, donc 10 000 francs. 10 000 francs. Et la clé USB, c'est à 7,5 dollars, donc 15 000 francs. 15 000 francs. Moi, je voulais savoir un peu, aujourd'hui, avec cette histoire de YouTube, quelqu'un peut facilement avoir un son sur YouTube. Comment vous faites pour vous retrouver financièrement? Ah oui, hein. Parce que, et puis surtout que dans nos Facilement, maisons, on peut télécharger, on copie. il y a de moins en moins de radios avec CD. Le flash, ça va, mais de moins en moins, en tout cas. Bon, ça fait quand même entrer YouTube et monétiser ces temps-ci. Et c'est pas beaucoup, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose. Mais ça se passe bien finalement avec ces labels. Madjabou t'accompagne dans tout ce que tu fais. Madjabou assure-t-elle la promotion finalement de cet album Akuniacha? Oui, ça se passe très bien. Toutes les dépenses ont été prises en charge par Madjabou, déjà pour commencer.
Et Madjabou fait la promo. D'ailleurs, si je suis là, c'est parce que Madjabou m'a envoyé ici. C'est Madjabou. Donc, c'est Madjabou qui fait, même les panneaux, tout ce qui a été fait, c'est le label qui a fait ça. À quand une production de la sœur Faveur Mokoko, seule sur le podium? Podium de la terre, un succès à Pascal. Oh, les concerts de Pascal, la sœur Faveur Mokoko viendra chanter. Oh, c'est les concerts de Maman Dorcas, mais la sœur concert Faveur Mokoko. Bon, on est déjà en train de discuter sur ces sujets-là. On reviendra, on est ensemble et pour donner les dates précises. Ok. Yeah. Comment faire pour te contacter? Il faut appeler le coach Charlie. J'ai pas le numéro en tête. Bon, en attendant, coach Charlie, envoyez-nous le numéro parce qu'on garde la sœur Faveur Mokoko sur ce plateau pour parler de notre sujet du jour vers la fin. Elle pourra donc passer ses coordonnées parce que si on vous invite d'aller adorer, d'aller presser dans une église, vous le faites sans problème. Ou il faut passer toujours par, j'allais dire, l'autorisation maritale. Par l'autorisation de Madjabou. Non, c'est pas très compliqué. Il faudra juste appeler la coach Charlie. Elle va juste aligner les programmes. Et puis elle me dira, non, voilà, tu vas aller prester dans telle église. Moyennant... Caché. Bon, ça, vous allez parler avec la coach. Ok. Envoyez-nous le numéro du coach Arlie, hein, la coach qui coach la sœur Faveur Mokoko. Alors, pour ou contre la friperie, il y a également notre frère Moïse qui est là. Lui, on n'a pas encore présenté. Hein. Ça va? Oui, ça va très bien, Maman Dorcas. Et vous-même aussi. Sylvie, Moïse a là un micro-cravate. Pour l'animation, il y a tout dit ça va, il y a zone ici. Là, vous me poussez de pouvoir attaquer la sœur Faveur parce que... Non, elle l'attaque pas. Non, pas l'attaquer, mais seulement que je voudrais dire que la façon dont elle nous bénit avec sa musique, les sourds ne sont pas bénis. Je vous informe que la musique est aussi interprétée. Si vous passez par exemple dans mon église, on fait tous les cultes, on interprète les signes, mais ailleurs, ceux qui interprètent les chansons, on les appelle les chansonniers, je pense. Donc c'est possible aussi que cette musique puisse le parvenir. Ils ont même un choral. Ok. Je ne savais pas. Ok. Ils ont même un choral, donc ils ont besoin de ça. Donc de la même manière que vous nous bénissez, moi particulièrement, la chanson par exemple Malobanayo, je suis très béni. Alors eux, ils ne sont pas bénis par vous jusque-là. Non, parce qu'il faut, tu vois, Malobanayo. Essaie un peu de faire Malobanayo. Ah, ok. Donne le micro à Patricia, mais toi tu fais Malobanayo. Bon, déjà ça c'est parole. Ok. Malobanayo. Oh. Non, mais ça peut être très intéressant si elle faisait un extrait et lui interprète. Ok, on fait ça avant de parler de la friperie. Patricia, aide-nous à tenir le micro, s'il te plaît. Laisse-moi te faire souffrir, surtout que ça fait longtemps que tu es venu sur ce plateau. Juste un extrait de Malobanayo. Alors, les caméramans, s'il vous plaît, nous comptons sur vous. Hein? Une caméra sur Faveur, une caméra sur le frère Moïse. Voilà. Ok. Oye biba posa mitema esika makanisi esuki awana bozalisa mina yo toye kosopela mitema amaloba na yo esika bomoye ezali na maloba na yo l'impossible devient possible. C'est bon. C'est bon. Magnifique. Vous avez remarqué quelque chose? C'est que elle chantait avec son cœur et lui il faisait avec son âme. Oui. C'était lié. Et moi, j'ai retenu. Et moi, j'ai retenu ça. Et là, c'est le cœur. On t'aime. Bientôt, on est ensemble dans une langue des signes. Très bien aussi. Ah ouais, pourquoi pas. Pour ou contre la friperie? Je vais commencer par la belle dame, Patricia Kaniki. Elle vit en Europe, hein, je tiens à signaler. Bah, on dit que nous avons la biso, ça vous arrive aussi en Europe de mettre des trucs déjà utilisés? Ici, on parle des habits précisément. Je vais répéter. Elle vivait. Ah, Parce elle que vivait. Je vis à Kinshasa. Vous avez un aspect poteau. Oui, ça nous arrive de mettre de la friperie même en Occident. Ok.
Il y a les grandes marques, telles, je ne vais pas citer les noms, mais les grandes marques que nous connaissons tous. Et c'est des stars qui achètent et qui s'habillent et qui vont donner pour qu'on puisse racheter. Et ce ne sont pas seulement les personnes nécessiteuses. Hein. Ah non, il y a des personnes, des bourgeois, comme on peut dire, des riches, financièrement bien aisés, qui achètent du deuxième main, de la friperie. Il y a des magasins qui sont mis où vous allez arriver. Je vais donner un exemple en citant quand même le nom d'une marque pour qu'on puisse avoir un meilleur aperçu. Un sac Louis Vuitton qui coûte 2000 € en magasin, neuf. Une personne l'achète, elle l'utilise, quelques temps après, elle n'en veut plus. Eh ben, on le revend, ce même sac, en deuxième main, comme nous on le dit, va te coûter peut-être 500, 700 €. C'est de la friperie, mais vu que c'est la vraie marque, elle va te coûter ce prix-là. Et je pense que toutes les personnes vivant en Occident connaissent ces magasins-là. Et vous voyez que ce ne sont pas seulement les nécessiteux, hein, les démunis qui viennent. Non. Une dame qui gare une très belle Jeep rentre dans un magasin de deuxième main, vient s'acheter une blouse, un sac, des vêtements Alors vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je suis pour. Voilà, Ok. Tombola est VIP. Eza VIP. Mezaka tombola. Mezaka tombola. Mezaka tombola. Ezaka tombola. Et comme je dis, moi, je suis pour. Je vais vous choquer, peut-être pour certains, mais moi, il m'arrive de m'habiller en friperie. Je suis dans ma voiture, je vois un vêtement qui me plaît, j'achète. Ah oui, Patricia Kaniki, elle achète de la friperie et je ne vois pas le mal à ça. Je suis très bien habillée, vous l'avez dit. Je l'ai fait exprès. Non, mais je l'ai fait exprès. J'avais pas prévu de m'habiller comme ça. La tenue que j'allais mettre était une autre. Maintenant, la friperie, il y a Oyo. Ça, c'est un tailleur qui l'a cousu, mais j'ai acheté mon lin en friperie et Bimina Tombola. Et je suis habillée devant vous. Qu'est-ce que vous m'avez dit quand vous m'avez vu tout à l'heure? Donc vous avez Pascal. Oui, c'est un marché qui est florissant ici en RDC. Oui. Ça part des habits, sacs, ceintures, Jouets pour caisses, enfants. jouets pour enfants, sous-vêtements. C'est là où ça me choque. Des draps. C'est là où ça me choque. Et pour moi, on devait quand même limiter. Je suis pour, mais on doit limiter ce qu'on doit vendre. Tu es pour, mais on doit on doit limiter. limiter ce qu'on doit vendre. C'est anormal qu'on vende aux gens comment on dit là? Dans la lingerie de Zoboya. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. 21e siècle. Et ça pose un problème de pouvoir d'achat aussi. Parce que ce que madame a dit, ça va, c'est de la qualité. Elle ne peut pas acheter un truc là un peu bizarre, la qualité. Mais les choses qu'on envoie ici, c'est vraiment... C'est un cycle là qu'il faut arrêter. Et le marché est florissant. Le marché est vraiment florissant. Mais c'est difficile. Parce que dans un pays où il y a la pauvreté, les gens n'ont pas un bon pouvoir d'achat. C'est difficile, c'est difficile. Et ce marché nourrit beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Et il y a des catégories, hein, des ballons de 500 $. Là, vous trouvez des bonnes qualités. Là, il n'y a pas trop de déchets. Oui. Quand vous tombez 170, 80 $, de mauvaise qualité. Mais pourquoi êtes-vous contre que les dames, je vais beaucoup plus m'adresser aux dames parce qu'il y a des bimaramingi, des lingerie, des soutiens, des strings, je veux les dire. En fait, moralement, ça, elles vont te dire qu'elles nettoient. Hein. Après avoir acheté, elles nettoient. Et puis de deux, je n'imagine pas, ça traduit la pauvreté aussi. Ça traduit la pauvreté. Quand les gens y recourent, c'est la pauvreté, ils n'ont pas assez d'argent. Parce qu'attendez, 10 $, 5 $, on reçoit quand même quelque chose de bien. C'est-à-dire que je ne pense pas que quelqu'un qui a 10 $, une dame ou un monsieur qui a 10 $, c'est pas seulement les dames, les hommes aussi. On voit ma petite bâton, kilote, les hommes achètent ça. C'est-à-dire qu'on se pose des questions, mais on se dit, mais on est où? 10 $ dans les magasins, oui. tu as, comment on dit,
juste une seule pièce. Voilà, juste une seule pièce. Mais les 10 $, quand tu vas dans le marché, dans la friperie, à ta 10. À ta 10. Et si je peux me permettre, en Occident aussi, il y a ça. Hein. Oui, oui. Oui, la lingerie. Il y a dans des friperies, il y a un magasin de deuxième main qu'on connaît. Je parlerai de les Belges. Je pense que les gens qui sont de la Belgique et originaires de la Flandre connaissent le magasin Krenwinkel. Au Krenwinkel, tu as de la lingerie aussi de deuxième main. Moi, maintenant, pour peut-être un peu intervenir sur ce que monsieur disait, j'ai dit, il y a certaines personnes qui, pour eux, ça ne choque pas. Quand vous dites que ça vous choque, ça dépend maintenant de quel concept, de la manière dont vous voyez la chose. Voilà. Sur un point hygiénique, certains diront que c'est sur un aspect spirituel. Oui. Il y a beaucoup de chacun a, il y a à boire et à manger dedans et chacun a son point de vue. Mais moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, on ne peut même pas s'imaginer. Vous voyez les 10 $ dont nous sommes en train de parler, c'est des rêves pour certains. Alors le voir aller acheter un sous-vêtement à 10 $, une maman qui nourrit sa famille avec 10 $ pour une semaine, vous lui demandez d'acheter un sous-vêtement. D'où le problème, il faudra que, en fait, dans cette émission, on donne aussi des propositions. Pourquoi ne pas avoir des industries en fait, à l'époque, nous étions les premiers producteurs, enfin pas les premiers producteurs, nous produisions les cotons. Le coton au Congo, tout ça c'est le coton. C'est-à-dire que lorsque nous négligeons une partie des productions, il y a des conséquences de l'autre côté. D'où il faudra revenir. Aujourd'hui, pourquoi la majorité des Congolais nous allons vers la Turquie pour acheter des habits? C'est puisqu'au niveau de Turquie, on a développé, il y a trop de coton de l'autre côté. C'est-à-dire quand le coton arrive, à moins cher aussi, venant d'autres pays, et ils développent, ils construisent beaucoup de tissus. Donc c'est à nous, Congolais, pour amener les gens quand même à un progrès social, économique, il faudra aussi développer des industries pour qu'aujourd'hui, au lieu qu'on soit baraka veste et outils poteaux. Là, c'est un projet à long terme, Pascal. Faveur va intervenir aussi. Oui, c'est un projet à long terme. On doit aller maintenant. Vous savez qu'au Rwanda, on a interdit la friperie. Au Rwanda, c'est interdit. Alors que c'est un pays enclavé, un pays qui n'a pas une économie forte. Mais c'est interdit. C'est interdit. Au Rwanda, c'est interdit. Mais chez nous aussi, eux, ils savent. Avec tout le poisson qu'on a au fleuve, on mange du Thompson. Oui. Mais vous voulez nous demander du coton. La manche. C'est-à-dire qu'il faut que la machine tourne pour qu'on arrive. J'aimerais savoir, hein, j'ai suivi votre clip qui est magnifique. Il y a eu 2 parties. La partie classe, où vous êtes VIP, et la partie négligée. Mais ne pensez-vous pas que si ça n'existait pas, des tombolas, la partie négligée ne pouvait pas réussir? Bon, parce que hein. le t-shirt que vous aviez, aller dans un magasin qui coûte cher, l'acheter, le chiffonner pour arriver à ce résultat-là. Non, pas forcément. Et cela démontre en fait la réalité de certaines personnes qui vivent ici. Oui, ça c'est vrai. Bon, moi je ne suis pas contre la friperie. D'ailleurs, j'en mets. Ça, c'est un habit de friperie. Waouh. Ouais. Jolie blouse, hein. C'est de la friperie. Donc je ne suis pas contre. Ça m'arrive aussi de passer en route et quelque chose de bien et je m'arrête, j'achète. Pourquoi pas? Ça nous permet, et puis c'est à moindre coût, ça permet à ce que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'être quand même présentables et d'être bien habillés. Et la partie où vous avez dit, la partie de la souffrance et tout ça, c'est les habits de la friperie, mais quand je le mets vraiment très très bien là, vous n'allez pas reconnaître ça. Okay. C'était vraiment le concept du clip. Mais ce polo-là, je l'ai même retourné. Je l'ai acheté à la friperie. Et même le pantalon, je l'ai retourné. C'est juste comme ça qu'on m'a demandé d'être. Mais si je le mets vraiment, je le classe. On a repassé en haut pour reconnaître en haut. Oui, déjà ta blouse là, elle est magnifique. Si tu ne l'avais pas dit, on n'allait pas le savoir. Hein, donc ça aide. Donc faveur aussi. Et pour même la lingerie aussi? Bon, pour la lingerie, ça me gêne un peu. Personnellement, je ne saurais pas. Je ne saurais pas mettre la lingerie de la friperie.
Et là, on tombe sur la taille. Akawazaki sirène. Moïse. Moi, personnellement, je suis aussi pour la friperie. Parce qu'il y a certains habits, s'il faut vraiment que vous puissiez acheter, exemple, il y a des couleurs, exemple une chemise noire. Si vous achetez une chemise de couleur noire, même si des chemises qui proviennent de la Turquie, on vend à 20 ou 25 $, si vous lavez ça seulement 3 fois ou 4 fois, la couleur commence déjà à se détériorer. Alors il y a des chemises noires, moi personnellement, je préfère acheter ça à la friperie. Quelqu'un qui gagne $100 le mois, $100 déjà que c'est un rêve. Alors déjà à la fin du mois, s'il faut avoir 3 chemises, $20 x 3, ça fait $60. Comment tu vas payer ta maison, comment tu vas payer tes factures? Mais ces dames-là qui nous vendent aussi la friperie, parfois, ils nous vendent en fonction de l'apparence de la personne qui vient acheter. Ah, ça c'est vrai. Madame venait de dire que ça c'est vrai. Ça arrive aussi qu'elle roule et puis paf, elle voit l'habit, elle achète. Peut-être qu'on a soldé, mais si on n'a pas mis le prix, si seulement vous garez votre véhicule, maman, pour le combien? Du coup, tu auras 15 000 francs, papa. Mais tu vas voir, même si c'était à 3 000. Eux, parfois, ils jouent à ça. Mais à part la friperie, il y a aussi un phénomène qui se passe à l'intérieur du pays. On appelle ça troc. Je connais beaucoup de personnes au niveau des Libongo et tout. Ils viennent, ils prennent des vêtements. Déjà que Bissotolati à seconde main, on a déjà utilisé. Mais on envoie ça encore à l'intérieur pour qu'ils fassent l'échange avec des malices et tout, certains biens. Le micro. Même, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus des offres qu'on appelle vide dressing. Oui. Des jeunes, des jeunes, on va dire un peu les jeunes UP ou les people de Kinshasa. Elle fait son vide dressing, elle l'annonce, elle met sur les réseaux. Et par exemple, samedi 7, samedi 8, tout le monde sont là. Elle sort son linge, elle met sur des cintres et les gens viennent acheter. Mais c'est déjà... C'est de la friperie, c'est du deuxième main. Et comme monsieur disait, pour le rejoindre, ou pour appuyer ce qu'il disait, quand on parle de qualité... Patricia, pardon, on va prendre la pub. Nous allons honorer également nos partenaires. De retour sur ce plateau, c'est Patricia qui avait donc la parole. Oui, donc c'est comme je disais, on parlait par rapport à... On s'est perdu. On parlait de quoi? Oui, vous m'avez arraché le micro. Oui, ça c'est Sylvia. Vous m'avez arraché le micro, j'ai perdu le fil de mes idées. Mais en tout cas, tout à l'heure, tu étais contre, avec la proposition, avec l'exemple qu'a donné Pascal pour dire au Rwanda, la friperie, en tout cas, interdiction formelle. Oui, il a raison. Mais Pascal ne nous propose pas. Pascal veut ici qu'on interdise. Non, pas Pascal, il nous a proposé. Il nous a proposé. Okay. Mais Pascal nous a proposé dans du long terme. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Mais la personne qui n'a pas de sous-vêtements, qui n'a pas de robe, qui n'a pas de sac, c'est aujourd'hui le besoin. Et comme le besoin est imminent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va attendre que nos cantons, nous commençons à les exploiter, les travailler. Mais la pauvre, alors là, Tamakasa Bitabe. Ça ne sera pas possible. Non, j'ai dit ceci. Pour moi, je ne suis pas totalement contre la friperie. Mais il y a, je dis la lingerie là, en tout cas, il faut vraiment que l'État... La lingerie, ça c'est comme je dis... Mais en contrepartie, l'État doit mettre des politiques pour en fait, aider la population à accéder à... Vous avez raison, par rapport à la lingerie, comme vous le dites. Oui. Moi non plus, lingerie, je ne saurais pas porter de la lingerie de la friperie. Mais, je vous dirais, je connais des dames qui vous mettent des lingeries. Parce que comme avec les vêtements, il y a des lingeries de marque aussi. Hein. Les Chanel, les Chantel. Chantel, ça coûte, tu es dans les 300-400 pour un ensemble. Quand ici, les gens le retrouvent dans la friperie, moi, je connais des personnes qui, elle te met un ensemble, elle te dit, attends, regarde. Ah oui, mais tu sais à combien je l'ai eu? Combien? Oh, 4500. Le slip, le soutien, je l'ai eu à 10 000. Pardon? Mais tu regardes la qualité, tu regardes le modèle. Donc, tu vois, en fait, ça dépend d'une personne. Et comme d'autres, Mademoiselle Faveur a dit, elle ne se sent pas à l'aise. Moi aussi. Moi, ce n'est même pas sur l'aspect spirituel.
Si c'était Lucifer qui l'avait porté, tout est sanctifié entre mes mains. Amen. Lucifer, ça c'est ton problème. Moi, quand j'ai acheté, c'est mon argent qui a acheté. C'est sorti de mon sac. Donc, tes liens, tes malédictions, tu les gardes pour toi. Mais plus pour un aspect peut-être hygiénique. Dans sa tête, on se dit, la personne l'a porté, elle était dans quel... Tu vois Pourtant, il y a d'autres qui le lavent, hein, comme la personne dont je suis en train de parler. Elle, quand elle achète, elle fait une bassine, elle met de l'eau chaude, elle trempe bien, elle nettoie, bien repasser, désinfecter. Il n'y a pas de problème à ça. Et si on doit vraiment commencer... Même par rapport à la lingerie, commencez d'abord par nous proposer un plan A et puis interdire. Parce que surtout celles qui ont salué, je salue toutes les personnes fortes. Hein, donc, le soutien pour ce genre de personnes-là, elle, c'est la friperie. Sinon, elles ne trouveront pas. C'est un soutien, on en est quand on a casse, on est habillés. Est-ce que Pascal Oye, c'est la team, il a petit coton, monsieur Moïse. Pas bon, moi, je vais là, tu as monté beaucoup, mais autant maman, oui. C'est vrai, effectivement. Bon, moi j'allais savoir, qu'est-ce qui fait en sorte que les vêtements, par exemple, au niveau de la Turquie, les vêtements neufs, au niveau de la Turquie, c'est à 5, 3, 4 $, mais ici, c'est à 25 ou 70 $. C'est quoi ce qui fait en sorte que les prix soient beaucoup plus hauts par rapport à la vente de l'autre côté? Quand on fait les calculs, là je réponds peut-être à la place d'une commerçante, la personne qui quitte ici pour aller acheter, elle achète à 5 $, elle met dedans son billet d'avion, son séjour, sa restauration, donc quand je mets les séjours, donc logement, restauration, et puis quand la personne revient ici, tu ne sais pas le tracasserie qu'il y a au niveau de la douane. Alors, quand la personne met tout ça ensemble, j'ai acheté à 5 $, mais je vais mettre à 25. Je vais mettre à 30. Il y en a même qui exagèrent. Alors, donc, tout ça entre en compte. C'est pour ça qu'on préfère aller là-bas. Mais par rapport à la proposition de M. Pascal, on nous a toujours présenté Utex Africa, on doit faire de panne, on doit faire des tissus, mais cet aspect-là de coton, on ne nous a pas encore présenté. D'où c'est un projet, pour moi, c'est un projet nouveau et ça va prendre beaucoup du temps. Parce que là, on est en train d'attendre qu'on puisse mettre d'abord en pratique la promesse de Utex Africa. Ce qui est fabriqué au niveau de la Turquie, on peut le faire ici. C'est puisque de l'autre côté, ils ont développé. Non, mais c'est ça, parce qu'on peut le faire ici. Avec quels moyens, Pascal? Non, c'est-à-dire quoi? Mais attendez, à Kisangani, il y avait quelle industrie, la textile, ce textile. Nous avions Itex Africa ici, vers, je crois, vers CPA. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi aujourd'hui? Face à des situations de pauvreté, le gouvernement doit répondre, doit nous aider quand même. Moi, en fait, je vais vous dire une chose. Nous avions à l'époque rendez-vous à la présidence de la République sous le chef de l'État Kabila. Nous étions à Limeta avec des amis. On vous appelle, vous devez être reçu à la présidence. Nous avons la chemise. C'est bien la Salani. Mbangu, côté Libya, Njili, nous avons fait Tombola. Et on a repassé le même jour. On arrive au bureau, on nous reçoit à la présidence. Maintenant, solo Tombola, ils ont mis le micro. C'est-à-dire quoi? Vous sentez qu'il y a un problème au niveau des Congolais pour s'habiller. C'est-à-dire que les gouvernements doivent aussi accompagner les Congolais. Ce sont des actions sociales. Ce qu'on dit, c'est les sociales. Ouais. C'est les sociales. C'est ce que je dis, là, on va rentrer en politique. Oui. Non, ce n'est pas la politique. C'est aider seulement les Congolais. Prenons par exemple, quand on parle de vintage, les habits de qualité. Il y en a, non? Friperie des habits de qualité. Il y en a. Tu achètes aujourd'hui et tu vends demain. Il y en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir une politique. Qu'est-ce qui doit entrer ici au Congo? Il y a aussi des histoires où on casse les prix. De l'ingénieur, on casse les prix. Vous entrez comme ça à la fin de l'année, on casse les prix. C'est ce qui peut entrer ici, mais pas des histoires d'ingénierie, des gens ont porté, vendre aux gens. Non, c'est là où j'ai dit il faudrait que le gouvernement agisse pour aider les Congolais. S'il vous plaît, là, ce que vous dites, encore une fois, on risque d'aller chez les politiques interdire. Déjà, ils n'interdisent même pas qu'on nous vende du poison, des aliments avec des poisons. Vous croyez qu'ils vont interdire ça seulement là? On n'est pas venu pour ça. Mais c'est que là où j'aimerais aussi appuyer en disant, comme vous aviez parlé des ballons, je suis présidente d'une association aussi. Quand on fait des dons, par exemple pendant les fêtes de Noël,
J'ai reçu les orphelins à la maison. J'en ai reçu une 50aine. Je les voulais bien habillés, je les voulais propres. Je ne voulais pas faire des cadeaux par rapport aux jouets. Ça se casse, ça s'habille. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais leur offrir des vêtements. Je voulais faire des paquets de vêtements. Mais vous savez quoi? Je suis allée à Limité, là où on achète les ballons. Un ballon m'avait coûté, à l'époque, par ballon, c'était 167 $. Je suis arrivée à la maison, j'ai sorti le linge, je les ai lavés, repassés. Mais non, on a eu de la très bonne qualité. Les enfants ont eu... J'ai fait des paquets de 10 vêtements par enfant. Sur les 50 que j'avais, ils étaient gâtés et ils avaient des trucs où, même moi-même, je regardais, je faisais waouh, je trouverais ça, je donnerais ça à ma fille. Je lui ferais porter ça sans problème. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est pas nécessairement parce que c'est de la friperie que c'est mauvais. Maintenant, voir ce qu'on peut nous faire rentrer ici, ça c'est encore, comme je vous dis, une grande politique. Je disais aux personnes autour de nous, vous voyez, ne fût-ce que les articles chinois qui viennent de la Chine, qu'on vous vend ici, et le chinois qu'on vend en Occident, en Europe, c'est pas les mêmes articles. C'est pas pareil. La Turquie que vous achetez de la Turquie qui viennent ici en Afrique, la qualité et la qualité de la Turquie qui rentre dans les pays d'Europe. Je croyais même que les Chinois n'étaient pas aux États-Unis. Même aux États-Unis, Chinois, il est là. Les normes sont là et ils ont des normes respectées. Oui. Parce que déjà, quand vous rentrez ça, les douanes, il y a tout un service qui est là, qui regarde comment... Oui. Et ça, c'est respecté. Mais ici, chez nous, on vous envoie n'importe quoi. Vous voyez pourquoi je vous dis, là, si on doit rentrer dans ces débats-là, on va commencer à regarder les politiques. Ça, c'est encore une autre chose. Mais... Non, mais après, il dit quelque chose de très important. Pensez-vous que c'est parce que les cotons ne sont pas prêts, les aisiers ne sont pas prêts, ceux qui étaient là ont disparu, qu'il ne faudrait pas qu'on en parle, nous les médias par exemple, qu'il ne faudrait pas qu'on vise pour les générations à venir, parce que si on veut que dans 5 ans, dans 7 ans, qu'il n'y ait plus de friperie, c'est peut-être le temps de commencer déjà à travailler là-dessus. Oui, moi je voudrais un peu répondre. Si on doit dire qu'avec le temps, on doit créer des entreprises pour que la friperie ne soit plus comme aujourd'hui, mais il faut aussi savoir que ça nourrit des familles. Quand on va créer des entreprises là pour fabriquer des vêtements et tout, des habits, êtes-vous sûr que toutes ces dames-là qui sont à la rue, qui vendent pour nous les vêtements, ils seront à mesure de commencer à aller acheter là-bas et revendre aussi et avoir le même bénéfice qu'ils ont aujourd'hui? Déjà que là, on a de maïs. Si vous partez vers Congo central, vous partez vers Bandundu et tout, il y a beaucoup de plantations, des palmiers et tout, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Moi, j'ai beaucoup des amis qui proviennent de l'intérieur, ils viennent étudier comment ils font. C'est les parents qui envoient des sacs, des maïs par exemple, et après ils partent, ils vendent. Et quand on a commencé un projet que je ne vais pas citer les noms, au niveau de l'État vers Bandundu là-bas, beaucoup de parents étaient pénalisés. Parce qu'ils se disaient, nous, on ne saura pas envoyer nos sacs pour nos enfants parce qu'il y a déjà, l'État a déjà mis une entreprise là. Voilà, je n'avais pas voulu citer. Et c'était à bas prix. Ce qui a fait qu'au niveau du Grand Bandundu, déjà il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi et les parents vivent de ça. Alors s'il faut maintenant qu'on puisse arrêter ces phénomènes de la friperie, il y aura beaucoup de gens qui ont un problème d'emploi. On en a parlé la fois passée ici. Donc il y aura beaucoup de familles qui vont encore souffrir. Donc c'est aussi petite et moyenne entreprise. Ça aide plusieurs familles de pouvoir se prendre en charge. De qualité. Là, je suis d'accord aussi avec Pascal, parce que si je me réfère du tissu de ce fin lin que porte Patricia, c'est vrai qu'elle a vu ça à la friperie, elle a acheté, donc c'est vraiment une très bonne qualité. Ma robe, c'est une très bonne qualité. Alors, faveur, donc on est pour, même Pascal est pour, mais seulement pour Pascal, il faudra limiter. Oui, il faudra limiter. On doit quand même arriver aussi à choisir. La RDC n'est pas une poubelle. La RDC n'est pas une poubelle où ailleurs, quand ces choses sont refusées, ici chez nous, on dit parce que même à un moment donné, vous avez parlé de UTEX Africa, de CPA. J'étais à Brazzaville, j'ai vu quelqu'un m'a fait une petite démonstration de panne Nzulu câble que nos mamans ici portent. C'est très dangereux pour la santé.
Nzulu câble. Quand vous prenez, vous brûlez ça. Il y a le quoi sachet plastique. Or, nous ici, nous sommes des Nzambe à Tchoko. Donc avec le Tchoko, avec le soleil, la chaleur qu'il y a, avec ces pannes, voilà pourquoi il y a aussi beaucoup de cancers. Aidez-nous. Hein? L'OCC, moi je vais citer. OCC, prenez votre temps, analysez, étudiez bien les articles qui entrent dans notre pays. Quand vous trouvez au moins que ce n'est pas une très bonne qualité, que ce n'est pas bien pour les petits peuples, pardon, mettez ça de côté. Est-ce que ça a une deuxième qualité? Peut-être que vous avez la cinquième qualité. Des fois, il y a la cinquième. Il y a la cinquième main. Ndo monte le biblio ka chinois et ou melate parce que batinera vraiment oh ya qualité à soukawana. Alors Faveur Mukoko, l'album Akuniacha est déjà sur le marché. Vous voulez vous en procurer, c'est à 10 000 francs seulement, $5 seulement. Donc Patricio Kosombape, tant que ça la œuvre na caritative en décembre, puis ba orphelin ba yoka. Balati, ah, bon orphelinat na baza nante. Comment faire finalement pour contacter la sœur Faveur Mukoko? Je vais passer les numéros de la coach Charlie. Donc c'est le plus 243 84 75 82 210. Plus 243 84 75 82 210. Voilà. La coach Harley, j'espère qu'elle répond facilement à son téléphone. Oui, elle hein? répond facilement. Même sur WhatsApp. Ouais, il faut répondre. Alors, si on demandait à la sœur Faveur de conseiller peut-être les artistes aussi, parce que vous êtes des stars, hein? Vous êtes des stars, aux stars à Sombara Tombola, encore Tombola Nezala. Donc, quand tu prends là, le passager te voit, les gens qui passent là te voient. Alors, qu'est-ce que tu peux les conseiller? Il y en a qui sont peut-être orgueilleuses pour rien, il y en a qui sont orgueilleux pour rien. On appelle un bon qui somba au yoshi à la tité. Alors, tu peux aller facilement à Friperie au Sombinao. Moi, je me rappelle quand on grandissait, c'est ce que notre maman faisait. Elle allait alimenter, elle achetait, vu qu'elle avait que des filles, elle achetait balo, il y a robe, il y a jupe, il y a nine. Elle venait avec à la maison. À Fongoli, on triait ce qu'on voulait et ce qui restait, elle donnait à une dame qui venait prendre pour aller vendre au marché. Ah, maman, au peut s'en kabili, à Kateki, à Zumbongonae. Est-ce que, en tant qu'artiste, en tant que star, tu nous conseillerais d'aller s'habiller également Oui, hein, il y a des beaux habits à la friperie. Il y a aussi de la bonne qualité là-bas. Alors, selon les moyens, parce que moi, je ne connais pas les moyens de tout le monde. Si tu sens que tu as les moyens, tu n'as pas le moyen d'acheter Netobenga ou Bilamba à ville, tu n'as pas les moyens ou d'aller dans un magasin. Bilamba magasin. Sans un moyen, tu peux aller acheter à la friperie ou si tu as honte de te tenir devant au Tidiata Moutou. Par exemple, moi, j'ai remarqué que quand je viens là et qu'une personne me reconnaît, le prix augmente. Oui. Donc quand je vois quelque chose et que je suis avec une personne, elle me dit c'est pas oui, ma soeur fait ça aussi. Ouais. Ma soeur, des fois, elle envoie les chauffeurs. Ouais. Va acheter. Ah non, mais je connais ma taille, je sais voir de loin. C'est ça même le risque aussi. Le risque avec la friperie, c'est que Ekokayo, c'est pas leur problème. Okay. Donc tu sais pas aller remettre l'habit. Mais si tu sens que tu aimes quelque chose, pourquoi ne pas le prendre par honte ou par orgueil? Moi, j'aimerais aussi dire aux gens, on n'est pas grand, oui, on va prendre un on élément n'est pas star sur ce qu'on est, avec ce qu'on a, mais c'est ce qu'on est. Okay. C'est pas parce que elle ebele balata ballon kwa kilelo pe kota la ballon ba patala jean ba slim ba chemise kota na ballon de blora bien bimaka ba pièce rare et demandé na ballon
Na tolataka mingi tombola na sens to mettre au mélange mais mingi tolataka mingi tombola parce que tombola ezala moi garantie avant makasi ou mela moke par rapport ya ba kato tolataka wana ba boutique wana bon oyo elaka ba chemise bien ba veste bien ou taka mingi na ni na boutique par rapport ya nini mais la plupart la nini tolataka mingi ba polo ba Lacoste ba chemise mais ba soulier ba veste ba chemise bien vraiment ba camisole bien wana et ou ta mingi na boutique to so ba mingi na boutique ta maloba mibale tolataka mingi tombola par rapport d'abord ya pièce pe tolandaka mingi ba qualité ya bilamba tombola et diraka pe longtemps tandis que bilamba ya kato soit boutique okoki kopaye yango omoni oyo oza nango jeune garçon mosusu aza nango na nzela omoni mosusu pa jeune garçon mosusu donc eza un peu nini populaire mais nalinga naloba suku mosusu bon kata moi j'en suis selon nga nalinga kosangisa babilamba wana nakopaye moko ya tombola kato en plus na nini mosusu. Voilà, moi c'est le docteur Christian Kitebele. Alors, à propos de votre question, je crois que selon le constat que j'ai eu à faire, c'est que le Congolais, et en particulier le Quinois, comme nous sommes à Kinshasa, je crois que les Congolais préfèrent mieux payer les habits de la friperie. Alors pour la simple raison que le revenu mensuel ou journalier d'ailleurs de ces derniers est faible. Et de ce fait, c'est payer le luxe d'aller se procurer un habit dans une boutique d'habillement ou encore dans des boutiques sur Kato est un peu difficile. En tout cas, pour la plupart des habitants de Kinshasa, je crois, ce sont les habits de la friperie qu'ils utilisent. En fait, le danger déjà qu'il y a, c'est que les habits de la friperie, lorsqu'ils arrivent, ils ont des produits. Vous voyez, ces produits peuvent certainement avoir de l'impact sur l'organisme. Ça, c'est la première des choses. Bon, aussi, il faut voir la qualité de l'habit. Parce que ça, c'est vraiment pas pour dénigrer les habits de la friperie. Mais ce que je peux dire, c'est que les habits de la friperie ne sont vraiment pas neufs. Voyez. Alors, le fait qu'ils ne soient pas neufs, il peut y avoir certainement certains problèmes avec la matière même de l'habit. Alors, ce qui veut dire qu'à la fois la matière les expose, mais également le produit que l'on pompe. Généralement, ce sont, je crois, les phosphorés qui sont dangereux pour l'organisme humain. Tout à fait, ça c'est dans les mesures préventives. C'est qu'avant de les porter, le mieux serait de très bien les nettoyer tel que je le dis, et de les étaler au soleil de sorte que le produit... En tout cas. Alors, on arrive vraiment à la fin. Nous saluons M. Ibrahim Katanga qui nous suit depuis quelque part. M. Ibrahim, lui, il est contre les Chinois. Hein? Oui, il dit les Chinois, mais il faut être connaisseur. Ouais. C'est OK pour la friperie. Il y a qualité Zali. Oui, il y a qualité Zali. Tout le monde en porte. et même à limiter, quand vous arrivez pour acheter, il y a des gens qui sont là qui peuvent vous guider. Et donc, les camos sont bien. Alors, il y a des places où ils ont des déchets, ils ont rappelé que Banda et Lamba Liboso, 300 tenues, ils ont 4 tenues, c'est bien. Eux, ils le savent. Si Balatani n'a boutou en soirée, vous savez, ça m'a étonné de voir que des soirées pour les femmes dans la friperie. Hein, oui. Et de bonne qualité. Non seulement ça, beaucoup de maisons d'habillement ici à Kinshasa, moi je l'ai vu, 2 ou 3 maisons, baké dans la bassin babalo. Baké nango ba sokoli ici yango leki na pressing ba repasser ba tirer na sachet ba ina na magasin. C'est comme ça que ça se passe. Donc ne vous gênez pas. Mais seulement quand les gens soutiennent jusque là le temps de trouver solution. Bon ba sombaka.
Moi, j'avais... Non, pas que ça m'a donné. Moi, j'avais le moins nini. Parce qu'ensemble, il y a moins cher. Il y a soutien à caleçon, c'est 15 $. Il y a moins bien, il y a moins cher. C'est quoi, 15 $, on continue à flipper. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Faveur, parce qu'on arrive vraiment à la fin. On a le numéro de contact. Alors, tu nous promets le concert? Oui, ça sera pour très bientôt. OK. Donc, je nous invite à consommer l'album Akuniacha. Donc, c'est partout. Sur YouTube, vous pouvez en trouver et sur les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup. Et sur les réseaux sociaux, on vous retrouve comment? Faveur Mukoko officiel sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. OK. Yaya, utilise tout. Si Jésus était à notre époque, Jésus dans TikTok, là, il allait être dedans. Bon, moi, j'en appelle au gouvernement, surtout à l'OCC, que friperie réseau côté a des qualités. Mais on peut avoir ces friperies en interne ici aussi. Pas seulement extérieures, importées. Friperies en interne, mais de qualité. Pour un peu nous éviter des agréments. Je pense que ça fait rien. Patricia. Ce que je dirais, c'est surtout encourager les personnes qui s'habillent à la friperie et ceux qui ne le font pas les obliger non plus, parce qu'il ne faut pas oublier, par respect, certaines personnes ne se sentent pas à l'aise. Quand une personne n'est pas à l'aise, on respecte. Ceux qui sont à l'aise d'acheter même Turquie qui ne vaut pas la peine, c'est ça. Mais ne nous sentons pas condamnés. Condamnés à nous dire non, j'aurais aimé, par exemple, tu vois un beau truc parce que c'est un deuxième main, tu ne peux pas parce que qu'on ne soit pas enfermés. Soyons libres, vivons librement. C'est surtout ça que nous devons retenir. La friperie, ça aide. La population aujourd'hui, nous qui sommes dans les associations caritatives, la friperie aide énormément. On fait des dons avec et vous voyez des enfants s'habiller, des personnes avoir le sourire jusque-là. C'est pas méchant, on ne les dénigre pas. Non. Parce que quand on n'a pas de moyens, on ne reçoit pas, comme moi, mon association ne reçoit pas de subsides, je ne saurais pas aller acheter des vêtements qui coûtent 10 $ pour peut-être... habiller 50 enfants. Et on ne viendra pas dans un orphelinat habiller 5 enfants et laisser les 20 autres. Non. Donc la friperie nous aide vraiment, mais on est conscient, on est parents, quand on achète, il y a des normes à respecter. Il faut laver, il faut repasser, comme pour soi-même. Donc pour moi, j'encourage les gens à la friperie. Moïse. Réfléchis, bien sûr. Je dirais seulement que pour ceux-là, comme nous là, tout simplement friperie, il faut toujours faire un mélange, ça là moi bien. Ils étaient au bandit licolo, tinasé, tombola. Et aussi aux dames qui nous aident pour vendre la friperie. Très souvent, tu vas avoir un bon t-shirt. Tu achètes, mais alors qu'ils ont un lidofolo, donc il y a un trou derrière, il a caché. Donc, maman, en tout cas, soyez honnête, c'est 2000 francs, ça paraît être pas beaucoup, mais c'est quand même l'argent. Quand vous vendez vos habits de la friperie, en tout cas, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Epaphrodine Mvemba. Joyeux anniversaire à toi. On est ensemble, chère Epaphrodine. Vendredi, si Dieu le permet. Alors, je laisse la parole à Yoshi. Et donc, je profite aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à Sharon Tumba, qui nous suit depuis Lubumbashi. Très chers téléspectateurs, ça a été un plaisir de commencer cette semaine en bonté avec vous. Vous avez été nombreux à nous suivre un peu de partout, que ce soit ici ou à l'extérieur de la RDC, parce que B1 est un peu partout. Alors, hier, j'ai entendu quelqu'un dire... Cette année est presque à la fin, l'année prochaine, je dois faire des miracles. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que cette semaine peut changer ta vie. La plupart de choses qui changent dans un match de football, c'est à partir de la 80e minute. Et donc, l'année est encore là. Prenez espoir, battez-vous, faites quelque chose. Donc, excellente semaine à tous. Je vais faire... Amen, frère Yoshi. Comme d'habitude. On va juste lever nos mains et dire bye bye.